Définir et problématiser la notion centrale, le bonheur. Définir le bonheur est difficile. On a tendance à penser que chacun est heureux à sa manière et qu'il est donc impossible de formuler une définition universelle. Néanmoins, on peut définir deux grandes tendances. Pour faciliter les choses, on opposera l'opinion répandue au discours philosophique. L'opinion a tendance à associer le bonheur à une continuité de plaisir, à une absence de malheur, à la pleine satisfaction des désirs. Pour être heureux, il faut donc être capable de répondre à ses désirs et éviter le plus possible les malheurs. Difficile, dans ces conditions, de parvenir au bonheur, car comment s'assurer de la durée d'un amour, de notre capacité de satisfaire nos désirs toujours plus nombreux? La philosophie antique, telle qu'elle s'exprime dans l'épicurisme, s'oppose à l'opinion répandue. Face au bonheur rêvé par l'opinion, elle dresse le portrait d'un bonheur plus austère et plus travaillé intellectuellement, plus stable et donc plus difficile d'accès et réalisable. Bref, moins ambitieux. Ainsi, quand l'opinion appelle bonheur un état difficile à atteindre, car dépendant de trop de circonstances qu'un humain ne saurait maîtriser, la philosophie cherche, elle, à ramener le bonheur à la mesure de l'humain. Elle le pense autrement. Il s'agira donc de nous mettre à l'abri des troubles auxquels nous expose le simple fait de vivre.